Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Dragon Street Photographie. Je suis David, photographe de nature et voyage, et aujourd'hui je vous propose de découvrir un métacatalogueur de fabrication française, Picto. Tout d'abord, quel est le concept de Picto, ce métacatalogueur français? Eh bien, l'idée de Picto, c'est de pouvoir réunir toutes vos images, quelle que soit son origine, dans ce gros catalogueur. Ce qui veut dire que vous pouvez importer vos images des dossiers, de Lightroom Cloud, d'Apple Photo, de DxO, On1 Photoro, Pixelmator, Luminar, Capture One, Instagram, etc., etc. Donc par exemple, si vous utilisez DxO pour l'architecture et puis Lightroom pour des photos de nature, eh bien vous allez pouvoir, grâce à Picto, visualiser ces deux catalogues en même temps, ou bien plus. Tout d'abord, je vous invite à visiter mon blog, sur lequel vous trouverez mes formations sur On1 Photoro et Capture One, ainsi que les derniers articles donc sur les logiciels que j'utilise, et les outils d'Alexander Rowe sur Capture One. Si vous allez dans News, ici vous allez voir donc mon article sur Picto, avec tous les détails expliqués, écrits, et 3 fois déjà mis à jour depuis les quelques mois que je l'utilise. Vous pouvez aussi visiter mon blog de voyage et nature, ainsi que mes galeries en ligne. Vous avez les liens dans la description de cette vidéo. Sans plus attendre, découvrons Picto. Nous voici dans l'interface de Picto, à l'ouverture. Et comme vous pouvez le constater, alors on retrouve un petit peu ces mêmes icônes dans beaucoup de logiciels maintenant. Vous pouvez cliquer en haut à gauche pour ouvrir les petits volets sur les côtés. Et le volet de gauche vous permet de voir les sources. Donc ici, comme vous pouvez le constater sur l'écran, j'ai toutes mes sources réunies, donc toutes les images de toutes les sources. Ici, j'ai un premier disque dur, un deuxième disque dur, donc je peux en avoir autant que je veux, mes dossiers de banque d'images, mon catalogue Capture One, et ici les espaces de travail. Donc les catalogues vont être dans les sources, et les espaces de travail correspondent à l'espace de travail DxO Photolab, Luminar et On1 Photoro, qui sont en fait des espaces de travail réservés avec des liens plus étroits. Vous allez voir ça dans quelques instants. Donc, afin d'ajouter vos catalogues, vos dossiers ou créer vos espaces de travail ici, alors Picto va détecter automatiquement la présence de DxO Photolab, Luminar et ici comme On1 Photoro. Donc en fait, mes espaces de travail DxO Photolab avec toutes les versions, dernières modifications, dossiers de travail ont été installés. On1 Photoro, je ne l'ai pas installé. Si je clique dessus, il va me demander de l'installer, donc d'ajouter mon espace de travail On1 Photoro à Picto. Et on va voir à quoi ça va servir plus tard. Mais si vous voulez ajouter donc un catalogue ou des dossiers, vous cliquez tout simplement sur « Ajouter des images » ici. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez choisir directement le logiciel correspondant à ce que vous voulez ajouter. Donc par exemple ici, un dossier d'images, ou un compte Instagram. Aussitôt cliqué, aussitôt fait, vous allez voir Picto qui va ajouter de suite un dossier ou un catalogue, et vos images vont être automatiquement pas importées, pas déplacées, mais référencées. Ce qui veut dire que même une fois déconnecté, eh bien, vous allez pouvoir consulter vos images. Alors, selon les catalogues, selon le dossier, etc., si c'est un dossier, par exemple, Picto va faire des toutes petites images, de façon à ce que vous puissiez consulter d'images qui sont hors ligne, donc sur un disque dur externe qui ne sont pas accessibles. Maintenant, concernant les catalogues, Lightroom, Capture One, etc., en fait, Picto va se servir des imagettes, des vignettes qui sont faites par les catalogueurs eux-mêmes. Et donc, vous allez pouvoir visualiser, pour la plupart de DxO, Capture One, Luminar, etc., vous allez pouvoir voir les photos développées. Donc, ce qui est plutôt très intéressant, puisque, en général, les catalogueurs extérieurs ne présentent que les photos de base, les fichiers RAW, les JPEG, etc. Mais les fichiers RAW, en général, vous n'avez pas un minimum d'édition dedans. Pour Picto, vous pouvez avoir un minimum d'édition dedans. Et d'ailleurs, vous allez même pouvoir voir sur les imagettes qui sont affichées dans Picto, dans quels logiciels ont été édités, et vous allez pouvoir les réouvrir directement de Picto dans le logiciel correspondant. Donc continuons notre découverte de l'interface. Donc vous pouvez d'une deuxième manière cliquer sur Fichier et attacher des catalogues
Donc on revient sur le fameux catalogue donc des différents logiciels. Attacher des dossiers. Donc là, ça va plutôt être d'ajouter des dossiers de votre Finder ou votre explorateur Windows. Et on peut passer ici sur le petit plus en bas à gauche où on peut attacher des catalogues, connecter un compte Instagram, connecter au compte Lightroom Cloud, attacher des dossiers photos et créer bien évidemment, comme tout catalogue qui se respecte, des dossiers, créer des albums, et des albums intelligents. Donc les albums, c'est tout simplement un glisser-déposer pour ajouter vos photos dedans de manière manuelle, mais l'album intelligent, c'est justement par filtration. Donc vous pouvez créer un nom, vous pouvez déterminer les sources, donc comment vous souhaitez filtrer et rendre votre album dynamique. Si vous devez utiliser un espace de travail, un disque dur, comme vous pouvez le constater là, j'ai le choix de mes disques durs. Les catalogues, donc les catalogues Capture One, Luminar Neo ou les dossiers, etc. Donc c'est plutôt très large, ou alors dans d'autres albums, mais j'ai pas encore fait d'album. Et donc vous pouvez filtrer plutôt énormément. Et ici en utilisant aussi l'intelligence artificielle, que nous allons voir donc les scores d'intelligence artificielle qui sont calculés automatiquement. Voilà. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir en bas, j'ai une intelligence artificielle, l'analyse qui est incomplète. On voit le petit cercle jaune ici. Et quand je clique dessus, ça veut dire que Picto doit faire une petite synchronisation pour réactualiser son dossier et donc les visuels que nous avons là. Je vais faire synchroniser et il va faire le boulot. Et hop, et là, vous voyez, il fait le travail d'intelligence artificielle derrière. Voilà. Et donc là, ici, sur mon master catalogue de Capture One, j'ai aussi un travail d'intelligence artificielle qui est en train de se faire. Et donc, c'est là tout l'art de Picto, parce que beaucoup de choses est faites par l'intelligence artificielle. Donc ici, vous avez une barre de recherche en haut. Et ici, vous avez les 4 icônes de visualisation. Donc là, je suis en visualisation panorama. Ici, je suis en visualisation plutôt vignette, en cascade, la version moderne. Je peux bien évidemment en bas, avec le petit curseur, agrandir ou rétrécir la taille de mes images, tout comme ici. Voilà. Ici, je peux visualiser une image et une seule à la fois. Et j'ai ma barre de défilement en haut. Voilà. Et ici, j'ai la carte. Donc, et vous pouvez voir donc situé sur une carte toutes les photos qui ont été faites aux différents endroits de ma carte. Et vous pouvez toujours régler les vignettes, agrandir la carte, tourner la carte si vous êtes pas au nord mais vous regardez le sud, et la mettre plus ou moins en 3D. Voilà. Je vais revenir sur la vision panorama qui est une des plus utiles, puisque comme vous pouvez le constater sur l'image, et ce ne sont pas mes filtres personnels, ce sont les filtres automatiques où Picto va détecter à travers le dossier choisi. Donc si je prends toutes les sources, voilà, il va réactualiser. Si je prends banque d'images, il va se contenter de la banque d'images ici. Mais si je prends toutes mes sources, par exemple, il va afficher toutes les images qui sont référencées, enregistrées ou connectées ou non connectées à Picto. Et ici, sous forme d'architecture, donc là, ici, j'ai choisi tout dans mon filtre. Et comme vous pouvez voir en dessous, je peux tout désélectionner. Donc, c'est toutes les sous-catégories. Et si je prends tout sélectionné, je vais avoir architecture. Donc, on voit le petit cercle bleu ciel autour. Astrophotographie, animaux, moteur, mariage, nourriture, nature, personne, portrait, etc. Donc ça, ce sont des catégories automatiquement faites par l'analyse des images. Donc là, j'ai bien l'architecture. Ici, astrophotographie, il a repéré tout ce qui est étoiles, etc. Les animaux. Moteur, il a repéré une voiture. Ici, mariage. Bon, c'est pas tout à fait un mariage. Des fois, il y a des petites erreurs, mais on n'est pas très loin. Parce que j'étais justement en train de présenter quelque chose. Ici, tous les photos culinaires. Les photos de nature paysage. Les photos dont les personnes sont visibles sur les images, les portraits, donc notamment d'un gorille, ainsi que les photos de sport. Donc là, en l'occurrence, c'est des animaux qui font des pirouettes, des photos de rue, sous l'eau, des photos de texture, de macro, de dessin, d'abstrait,
etc., etc. Et ensuite, vous avez aussi des photos. Donc ici, je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir présenté, parce que ici, vous avez donc des catégories un petit peu plus étroites. Donc dans les styles, donc là dans les styles, vous avez l'abstrait, vue du ciel, macro et de nuit. Donc vous pouvez cocher ou décocher selon ce que vous souhaitez visualiser, selon l'harmonie des couleurs. Donc c'était là où je voulais en venir. Donc selon les images, vous avez les palettes de couleurs correspondantes aux images en dessous. Donc ça peut être intéressant si vous êtes un créateur de contenu et un créateur numérique. Avec l'harmonie des couleurs, ici vous avez les photos triées par couleur, donc avec les mêmes types de couleurs, que vous pouvez toujours activer et désactiver, donc les filtres, par personne, donc ici la détection de portraits, et ici selon les lumières, très coloré, peu coloré, noir, saturé ou moins saturé. Alors tout ça étant des filtres par intelligence artificielle, c'est exactement ce qu'il est en train de faire ici sur mon catalogue principal de Capture One, où on voit le curseur de cercle travailler. En fait, quand on clique sur le côté droit ici, vous avez un panneau dans les 4 onglets IA. Et dans le panneau IA, si je clique donc par intelligence artificielle, si je clique sur mon image de la vache ici, eh bien vous allez voir le score global esthétique de l'image. Donc bien sûr sur des critères que je ne connais pas, mais on peut voir qualité d'image, les propositions de contenu, les propositions de mots-clés, les saturations, la brillance, le contraste, etc., l'harmonie des couleurs, etc. Et donc ici vous avez un petit résumé donc des exifs, des ISO, de la taille de l'image, du poids, du boîtier qui a pris les photos, la vitesse, etc. Et donc ceci, vous pouvez l'avoir ici aussi en demandant d'afficher les résultats de l'intelligence artificielle. Et vous avez la petite vignette qui représente la même chose que ce qu'il y a dans l'onglet. Donc ça, c'est la visualisation, le visuel le plus sympa et le plus pratique quand on veut parcourir toutes ces images et quand on veut chercher des images similaires. Nous sommes sur le volet latéral droit, nous allons regarder les 3 autres onglets. Donc là, il y a l'onglet général où nous allons voir donc si la photo est en ligne ou non. Le source, donc là, je suis sur une variante de Capture One, donc d'un catalogue Master Catalogue. Ici, vous pouvez ajouter un titre, une légende et un nom de version de l'image, les droits d'auteur et les notes. Parce que, bien évidemment, si je clique ici sur ma vache et que je vais dans donc visualisation en grand écran, vous pouvez constater qu'on peut mettre des notes, des couleurs, des drapeaux, comme Lightroom, etc., et des petits cœurs, savoir si on apprécie l'image ou non, ce qui va permettre de faire votre métatri par-dessus vos catalogues. Et donc tout cela va être résumé ici dans le truc général. Vous avez aussi l'aperçu de Picto, donc savoir si c'est un aperçu de Picto et de quelle qualité. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est un petit aperçu. Et donc vous avez les petits i aussi à côté de ça pour vous indiquer à quoi cela correspond. Donc effectivement, c'est une image de 1024 par 574 de 25 kg. Donc c'est une petite vignette. Si je vais par exemple dans mon image, dans ma banque d'images ici, les photos que j'ai faites avec un 6D Mark II, voilà, et bien vous allez voir que j'ai des 6000 par 4000 et ici je suis sur mon fichier RAW et je suis sur un aperçu. Voilà, et mon aperçu lui fait 16 kg. Voilà. Donc après on a la connexion Instagram, les mots-clés éventuels que j'aurais mis dans mon catalogue Lightroom, donc là mon image n'a pas de mots-clés. Les mots-clés générés par l'intelligence artificielle, les visages s'il y a lieu, si elle est référencée GPS. Les exifs, donc comme je disais tout à l'heure, ça a été fait avec un R6 Mark II. L'objectif, l'exposition, l'image, la version GPS, il n'y en a pas, et les EPTC de l'image. Donc là, pas d'informations de contact, etc. Donc les EPTC ne sont pas encore éditables, ni dans certains points généraux, mais ça le sera peut-être prochainement. C'est une demande que j'ai faite auprès de Picto. Donc ici, bien sûr, vous allez voir les informations IPTC qui ont été modifiées dans les catalogues correspondants, dans Capture One, Lightroom, etc., etc. Voilà. Donc quand nous allons dans des différents visuels comme ceci, donc le visuel en cascade que nous avons là, en grille,
eh bien vous pouvez constater qu'on voit si c'est un fichier RAW qui est dans Capture One ici, puisqu'on voit le petit 1. Si c'est un fichier HEIC, donc fait au smartphone, et on peut rajouter le petit cœur ou non, ou en cliquant sur le petit stylo, rajouter des notes, des drapeaux, des éjections ou des couleurs. Donc ça vous permet donc de trier vos images. Si je double-clique dessus, en fait on passe et on change de vue. Et quand on change de vue, on peut donc bien sûr rajouter aussi les notes, etc. Et on peut changer de visuel, puisque ici, quand je clique sur Instant, Instant va vous montrer une seule version de l'image. Donc là, il faudrait que j'aille sur... je vais juste changer d'aller sur toutes les sources, comme ça, ce que je vais faire. Banque d'images. Oui, on va faire ça. Voilà, parce que banque d'images, par exemple, si je vais ici, quand je vais cliquer sur mon ciel ici, et que je double-clique dessus, je vais voir un instantané de mon image, mais j'ai deux versions. Voilà. Et là, il vous indique que c'est une version maître et que l'image est de qualité élevée. Et donc, si je clique sur version, vous allez voir les versions en haut côte à côte. Si je clique sur Instant, vous allez en voir une version de chaque image. Et ici, il va vous mettre les différentes versions. Donc là, par exemple, quand je clique dessus, il y a deux versions qui ne sont pas visibles. Si je clique sur version, vous allez les voir. Alors ça vous permet de choisir celle-ci ou celle-ci dans les versions et de savoir où elle se trouve, donc le révéler dans mon ordinateur ou dans mon disque dur, etc. Donc si, par exemple, j'ai une version qui vient de DxO Photolab, ou de Capture One ou d'un dossier, il va les afficher les trois, malgré que ces trois-là soient dans des catalogues différents et des dossiers différents. Et ça va vous permettre donc de les retrouver. Et donc dans vos images, vous pouvez voir donc la version, les notes, les couleurs, etc. Et en cliquant droit, vous pouvez demander à trouver des images similaires. Il va vous les afficher dans une petite fenêtre comme ceci. Et vous allez donc pouvoir les retrouver. Donc ça, c'est les recherches intelligentes, c'est plutôt assez puissant quand même, parce que quand on cherche des versions d'images, c'est super pratique, surtout à travers tous vos disques durs et tous vos catalogues. Et on peut faire encore plein d'autres choses, c'est-à-dire créer un album à partir de l'image, éditer la prévisualisation, ouvrir dans un espace de travail. Donc si je travaille dans DxO Photolab par exemple, je peux l'ouvrir dans DxO Photolab ou la ouvrir dans Luminar Neo, ou l'ouvrir avec tous les logiciels photo ou les logiciels qui acceptent des photos. Et comme vous pouvez le constater, j'ai tous les logiciels qui sont dédiés à la photo qui sont visibles, ou ce qui est possible de partager. On peut bien évidemment ajouter des marqueurs, des notes, des libellés et les statuts favoris ou non. Partager le fichier par mail, par message, envoyer un note, donc ça c'est propre à Mac. Afficher les métadonnées, ce qu'on avait en bas à droite dans le volet, ici en bas. Bien évidemment, on avait vu afficher les résultats de l'intelligence artificielle, synchroniser la version pour la mettre à jour si elle n'a pas tout à fait été mise à jour, pour visualiser les éditions de base qui ont été faites dans Capture One, DxO Photolab, donc vos logiciels de développement RAW. Fusionner les instants, donc justement pour regrouper un peu vos images. Exporter la sélection. Donc comme vous pouvez le constater, vous pouvez exporter les images dans différentes versions, choisir le dossier de destination, changer le nom, choisir le format d'édition, les métadonnées ou pas, et quelle taille d'image. Vous pouvez déplacer dans la corbeille du Finder, modifier les options d'affichage, donc masquer ou afficher ce que vous voulez. Et ici, après, pour les développeurs. Donc c'est plutôt très très intéressant. Donc par exemple, si je vais dans mon espace de travail Luminar Neo, que je vais dans Catalogue de travail, comme on peut voir, j'ai glissé une image. Donc il vous suffit tout simplement, par exemple, je vais prendre un ciel, je vais le glisser dedans, Catalogue Luminar Neo, et en fait, l'image va directement s'afficher et s'ouvrir dans Luminar Neo. Si je veux, on va mettre un preset,
Comme ça, on va aller rapidement dessus. Voilà, on va mettre un preset comme ceci. Et je referme Luminar Neo. Et il va mettre à jour mon catalogue de travail. Et vous pouvez voir ici l'image qui a été développée dans Luminar Neo. Si je double-clique dessus, vous voyez l'image originale, comme c'est indiqué là. Et ici, la version éditée. Là, ici, vous avez la petite icône qui montre qu'elle est éditée dans Luminar Neo. Et ici, la version originale. C'est d'ailleurs... donc, si je clique sur la version ici, c'est d'ailleurs en cliquant droit que je vais pouvoir révéler la version dans Banque d'images 3. Et ici, où est-ce que mon image, révéler l'image dans le Finder. Voilà. Et donc, il va afficher mon image ici, dans mon Finder. Ici, j'ai encore 3 petites icônes sur lesquelles je peux afficher automatiquement les différentes versions là, ou forcer l'affichage quoi qu'il arrive, même si j'ai une image qui n'a pas de version, comme ceci. Donc là, je supprime les versions. Ici, j'ai qu'une seule version, aucune autre version ailleurs. Et ici, ça me le fait automatiquement. Donc comme j'ai pas de version, on ne me l'affiche pas. Ici, j'ai une version et normalement, il devrait me l'afficher. Voilà, nous y sommes. Un petit peu de lenteur à l'allumage. Donc voilà pour les différents affichages. Et si je passe maintenant sur toutes mes sources, par exemple, il va rester sur mon image ici. J'ai toujours mes 2 versions, mais si je clique version, voilà, je vais avoir voilà, mes 2 versions d'image côte à côte. Donc là, il affiche les versions, et en mettant instant, il ne me met que l'image, donc la source et l'image développée. Voilà. Et donc ça permet, donc, comme je disais tout à l'heure, si vous avez l'image développée dans 4 logiciels différents, de voir les 4 versions différentes avec qui l'a développé. Ce qui vous permet, quand vous êtes dans votre catalogue de travail, donc là c'est les espaces de travail, mais c'est valable un peu partout, parce que si je vais ici, par exemple, et que je choisis cette image-là, et que je clique droit, je peux demander à l'ouvrir dans éditer avec Capture One, parce que c'est une photo qui avait été éditée dans Capture One. Voilà. Donc aussi bien les catalogues que les sessions. Donc c'est là que c'est plutôt très intéressant. Donc par exemple, cette image, si je souhaite l'ouvrir dans Luminar Neo, je clique droit et vous avez édité avec Luminar Neo de suite disponible, donc avec la touche de raccourci Commande E. Donc ce qui fait que vous pouvez donc réunir vos images et ouvrir et les éditer dans les différents catalogues, ce qui est assez fou et plutôt très pratique. Maintenant, une petite chose que nous reste à voir dans les choses intéressantes, ce sont les filtrations. Je vais revenir dans une vision comme ceci. Ici, quand vous cliquez sur le petit entonnoir, vous avez les filtrations. Et sur le côté gauche, donc vous avez les filtrations qui correspondent. Alors ici, j'ai dans toutes mes sources, j'ai banque d'images et mon master catalogue de Capture One. Si je vais dans Capture One, vous allez voir que on retrouve, de même que dans toutes les sources, on retrouve mes albums. Donc ici, par importation, on retrouve mes albums et mes sous-dossiers et dossiers qui sont donc dans le catalogue principal. Ici, les projets, les albums personnels, etc. Et ici, dans Banque d'images, en fait, ce sont bien des dossiers. Et donc, à chaque fois, les dossiers servent de filtration. On a la même chose par date, qui regroupe tout, bien sûr, tout ce qui a été importé en termes d'images. Ici, les mots-clés, tous les mots-clés qui ont été assignés, les personnes, et ici, les images similaires. Donc, par exemple, si j'ai choisi cet oiseau, et que je lui demande donc ici, là, tous les exifs et toutes les informations de date, etc. Si je demande de trouver les images similaires, il me sort des images, donc, d'oiseaux. Dans toutes les ressources disponibles, puisque je suis dans toutes mes ressources là-haut. Donc c'est assez fou, parce que ça permet quand même de voir large. Voilà. Donc ça, c'était pour le système de filtration. Et tout récemment, nous avons un système de recherche conversationnelle qui a été installé. Si par exemple, je cherche un oiseau blanc, comme ceci, je valide, et il va afficher des oiseaux blancs. Et j'ai pas coupé la vidéo,
comme vous pouvez le voir, c'est plutôt super rapide. Si je cherche à supprimer cette recherche, je clique sur la petite croix et ma recherche est effacée. Maintenant, si je recherche des animaux, on va dire, ou des toitures, voilà, et il me trouve des toitures. C'est plutôt assez dingue parce que ça veut dire qu'il comprend et qu'il recherche les images. La folie de l'intelligence artificielle. Et pour terminer, bien évidemment, vous avez les tris très standards, mais avec beaucoup plus de critères, dont les critères de l'intelligence artificielle de Picto ici. Donc trier donc les images par date de prise de vue. Ici, les filtrations par couleur. Donc du coup, il y en a beaucoup plus que dans la plupart des logiciels. Par note, en cliquant aussi sur la petite égale, inférieure ou égale, etc. Vous pouvez changer donc le signe. Et donc par drapeau ou par favori ou non. Je crois que ce sera tout pour aujourd'hui et cette petite découverte de l'interface de Picto. Prochainement, je ferai probablement de prochaines vidéos sur Picto et sur plein d'autres logiciels photo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Dragon Street Photographie et je vous dis à très bientôt. Bye bye YouTube!